Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci d'avoir partagé cette introduction magnifique et profonde à la session Ruh al-Adab avec Sheikh Mahi. Les idées que vous avez présentées concernant le texte Ruh al-Adab de Sheikh Ibrahim Niasse et ses enseignements sur le perfectionnement des manières avec toute la création, humains, animaux, objets inanimés, et même des concepts abstraits comme le temps et l'espace, sont profondément inspirantes. L'accent mis sur l'adab, bonne manière, comme un moyen de se connecter à Allah, le Créateur, à travers l'amour et la révérence pour sa création, y compris l'exemple du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un rappel puissant de la profondeur spirituelle de cet ouvrage. Il semble que vous ayez partagé une transcription ou des notes d'une session discutant de Ruh al-Adab, mettant l'accent sur l'application universelle de l'adab et le pouvoir transformateur de l'amour dans l'accomplissement de ses obligations envers Allah et sa création. Les problèmes audio avec la connexion de Sheikh Mahi sont regrettables, mais je peux toujours répondre au contenu que vous avez partagé ou à toute question spécifique que vous pourriez avoir concernant la session, le texte ou des sujets connexes. Si vous avez une question spécifique sur Ruh al-Adab, les enseignements de Cheikh Ibrahim Niasse ou comment appliquer ces principes d'adab dans la vie quotidienne, faites-le moi savoir. Alternativement, si vous souhaitez que je résume ou développe les thèmes discutés, par exemple, perfectionner ses manières, le rôle de l'amour dans l'adoration ou l'importance de l'exemple du prophète, je peux le faire également. De plus, si vous avez des mises à jour sur la session ou des détails supplémentaires, par exemple, ce que Sheikh Mahi a discuté une fois le problème audio résolu, je peux les intégrer dans une réponse. Veuillez préciser comment vous souhaitez procéder et je ferai de mon mieux pour vous aider d'une manière qui s'aligne avec l'esprit de ce discours magnifique. Jazakallah khayr pour avoir partagé cette sagesse. Traduction du texte initial en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à une nouvelle session, Ruh al-Adab avec Sheikh Mahi, que nous organisons, alhamdulillah, chaque jeudi. Inch'Allah. Sheikh Mahi nous rejoint depuis le Sénégal. Nous étudions le grand texte de Sheikh Ibrahim Niasse, le texte fondamental, Ruh al-Adab, l'esprit des bonnes manières. Ce texte est essentiel, non seulement pour enseigner à l'étudiant comment interagir avec le Sheikh, mais en vérité, pour apprendre à l'étudiant comment interagir avec tous les gens du chemin, tous les gens de la tariqa, mais pas seulement eux, mais tous les musulmans, où qu'ils soient, et pas seulement les musulmans, mais tous les êtres humains. Comment interagir avec eux de manière belle et excellente, et pas seulement les êtres humains, mais aussi tous les animaux, et pas seulement les animaux, mais même les choses inanimées, et pas seulement les choses inanimées, mais même les choses abstraites, comme le temps et l'espace. La perspective de Ruh al-Adab est de nous apprendre comment interagir avec tout l'univers d'Allah, toute la création, et en perfectionnant nos manières avec la création, nous apprendrons alors à perfectionner nos manières avec le Créateur de la création. Allah Ta'ala, le Seigneur de tous les mondes, de tous les domaines de la connaissance, de toutes les dimensions de l'existence, de tout ce qui existe, de toutes les catégories de l'existence. Allah est le Seigneur de tout cela, le Créateur et l'Évoluteur, le faisant mûrir étape par étape. Nous apprenons donc à perfectionner notre relation avec Allah, et aussi avec Rahmatul Alamin, la miséricorde pour tous les mondes, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde sur toutes les dimensions, toutes les connaissances. Allah Ta'ala répand sa miséricorde sur toute sa création. Et ce que nous pouvons comprendre de sa miséricorde sur toute la création, c'est la présence de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière de Muhammad, cet esprit de Muhammad, répandu sur toute l'existence. Nous devons donc apprendre à perfectionner notre relation et protéger nos manières, perfectionner notre façon d'interagir avec cette lumière, avec cette miséricorde. Nous devons apprendre à perfectionner notre relation avec ce Seigneur, ce Créateur et évaluateur de tout, et nous ne pouvons pas le faire sans perfectionner notre relation
avec ce qu'Allah a créé. Parce que lorsque nous perfectionnons notre relation avec ce qui est créé, nous le faisons parce que nous savons qu'il a créé. Comme un artiste qui crée une œuvre d'art. Si vous m'aimez et que vous voyez une poterie que j'ai faite, vous direz « Oh, c'est la poterie d'Amir, je l'aime ». Et si la personne à qui vous parlez m'aime aussi, elle dira « Oh, c'est la poterie d'Amir, masha'Allah ». Elle aura un bon sentiment envers cette œuvre parce qu'elle sait qui l'a faite. De même, si quelqu'un voit un cheveu sur un bureau, quelque chose d'insignifiant que l'on pourrait balayer, mais qu'on lui dit « c'est un cheveu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ». Alors, grâce à cette connaissance, cette personne changera sa manière d'interagir avec ce cheveu. Ce n'est pas que l'apparence du cheveu a changé, mais la connaissance qu'il appartient au messager d'Allah le rend précieux. Certains vendraient leur maison pour un tel cheveu, non pas à cause du cheveu lui-même, mais à cause de celui à qui il appartient. De la même manière, grâce à la marifa, connaissance d'Allah Ta'ala, en sachant qu'Allah a créé tout ce que nous voyons, chaque cheveu, chaque feuille, chaque goutte d'eau, nous comprenons qu'ils ont un droit. Allah a conçu chaque cheveu, chaque follicule, chaque texture, chaque détail, tout comme il connaît chaque feuille qui tombe, son trajet, sa décomposition, et chaque goutte d'eau, son cycle, son ascension, sa condensation, sa chute. Tout cela, Allah en a une connaissance intime. Ainsi, même une goutte d'eau, que nous pourrions considérer comme insignifiante, a un droit, car c'est l'eau de notre Seigneur. Exemple d'amour et d'adab. Prenons l'exemple d'un couple marié depuis 60 ans qui s'aime profondément. Chaque vendredi après la prière de Jumu'ah, ils vont dans un restaurant italien, s'assoient à la même table, commandent les mêmes plats. Elle prend un poulet Alfredo avec un ginger ale et une paille flexible, lui une lasagne avec un thé. C'est leur rituel. Lorsqu'elle décède, ils continuent d'aller au restaurant, s'assoient à la même table, commandent la même chose, parce qu'il l'aime et veut honorer sa mémoire. Personne ne lui dirait « Pourquoi insistes-tu pour cette table ou cette paille ?» Ce n'est pas grave, car on respecte l'amour qu'il porte à sa bien-aimée. De la même manière, les gens de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Ibrahim Niasse, l'auteur de Ruh al-Adab, sont des amoureux. Ils veulent manger, boire, s'habiller, parler, écouter, marcher comme le messager d'Allah, non seulement par obéissance, mais par amour. L'obéissance seule peut être lourde, mais l'amour rend cela léger, facile et même désirable. Faire plaisir à l'être aimé, voir son sourire, rend heureux. Ainsi, pour ceux qui aiment Allah et son prophète, leur seule récompense est de savoir qu'Allah est satisfait d'eux. Ceux qui possèdent véritablement l'esprit de Ruh al-Adab agissent de la même manière, que le paradis existe ou non, que l'enfer soit éteint ou non, car leur affaire est avec Allah. Leur plus grande peur n'est pas le châtiment, mais le déplaisir d'Allah. Leur plus grande joie n'est pas les plaisirs du paradis, mais de contempler Allah et de recevoir son agrément. Introduction de Sheikh Mahi. Sheikh Mahi est un musulman, croyant en Allah et parmi les gens de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le porte-parole officiel de la branche la plus importante de l'ordre Tijani, Jama'at al-Faïda, avec plus de 100 millions de disciples. Sheikh Mahi est le petit-fils de l'érudit sénégalais prolifique Cheikh Ibrahim Niasse, l'auteur du texte que nous étudions. Il est le fils de l'étudiant le plus éminent de Cheikh Ibrahim, Sayyidi Ali Cissé, et de sa fille, Sayyida Fatima Zahra Niasse, également une érudite accomplie. Après des études approfondies à Medina Baye, Sheikh Mahi a obtenu une maîtrise à Al-Azhar en Égypte. De retour au Sénégal, il a été directeur des études à l'Institut islamique afro-américain, fondé par son frère aîné, le célèbre érudit et humanitaire Cheikh Hassan Cissé. Depuis le décès de Cheikh Hassan en 2008, Sheikh Mahi travaille aux côtés de son frère aîné, l'imam Cheikh Tijani Cissé, imam de la Faïda de Cheikh Ahmad Tijani. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Merci, Cheikh, de consacrer votre temps pour nous bénéficier de votre savoir. Si vous avez des questions spécifiques ou souhaitez que je développe davantage un point précis, faites-le moi savoir. Jazakallah khair. Voici la traduction en français du texte fourni. Assalamu alaykum ya Cheikh. Assalamu alaykum ya Habib Habib. Alhamdulillah ya Rabbi. Comment vas-tu, Cheikh? Merci beaucoup de nous rejoindre, Cheikh, et merci de prendre le temps, malgré ton voyage, pour nous faire bénéficier de ton temps, de ton savoir et du texte de « Bienvenue ». Je ne prendrai pas plus de temps, et je sais que nous voulons tous t'entendre. Alors, s'il vous plaît, fais-nous bénéficier de ton enseignement. Merci, monsieur. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Tout appartient à Allah, le Seigneur des mondes, le très gracieux, le miséricordieux, le roi des djinns. Tu es son serviteur et tu es le serviteur. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Nous remercions Allah qui nous a permis de nous réunir à nouveau pour l'amour d'Allah. Essayons d'apprendre et de bénéficier de l'enseignement de notre bien-aimé Cheikh Sahib Al-Faïda, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, à partir de son livre Ruh al-Adab, Lima Hawa min Hikmin. Nous allons lire Les Mashaykh ont beaucoup parlé de l'obligation de chercher un cheikh qui vous guide sur le droit chemin. Cheikh Mehdi Tijani Radelanou a dit que le cheikh de la charia est une obligation pour chaque personne, afin de trouver un cheikh qui le guidera vers la charia. Si une personne malade veut guérir, en utilisant sa raison, elle comprendra qu'il est obligatoire pour elle de chercher un cheikh qui la guidera. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un des sahaba nommé Abu Juhayfa, au savant, Khalid al-Hukama, et au grand Cheikh Ahmad Tidiani, lorsqu'il a expliqué ce hadith où le prophète sallallahu a dit « Demandez aux savants, engagez-vous avec les sages, ceux qui ont la sagesse, Washabil, Kubara, et soyez avec les grands. » Shah Marditiani a dit que les ulamas sont ceux qui savent ce qui est juste et ce qui est faux. Ce sont les ulamas de la charia. Ce sont eux qui vous enseigneront ce que vous devez faire. Vous êtes sur le droit chemin. Si vous l'abandonnez, vous êtes dans l'erreur. Ce sont les ulamas. Et Allah dit, ceux qui ont la connaissance, si vous ne savez pas. Ainsi, les ulamas vous enseigneront la charia, comment faire votre salat, comment la corriger, comment donner la zakat, comment accomplir le hajj, comment jeûner, comment corriger vos erreurs. Et il a dit, Khalid al-Hukama, rassemblez-vous avec les sages. Shaftiyan Adalanou a dit que les Hukama sont ceux qui vous enseigneront le remède aux maladies de vos cœurs. Ils purifieront votre cœur de l'envie, de la haine envers les autres, de l'ego, de l'amour exclusif de soi-même, toutes ces mauvaises choses qui, si elles sont dans votre cœur, empêchent Allah d'y résider. Les Hukama vous enseigneront comment purifier votre cœur pour qu'il devienne bon. Et bien sûr, vous savez que la connaissance d'Allah ne peut être reçue que par un cœur pur. Si le cœur est sale, il ne peut rien recevoir de la présence d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le corps, il y a une partie qui, si elle est saine, tout le corps le sera. Si elle est corrompue, tout le corps le sera, et c'est le cœur. Ceux qui ont la hikmah, la sagesse, sont ceux qui peuvent vous aider et vous guider pour purifier votre cœur, afin qu'il soit prêt à recevoir la connaissance d'Allah. Car si Allah regarde un cœur et le voit sale, il ne le choisira jamais comme demeure. Votre cœur est la demeure d'Allah. S'il est pur, s'il est propre, il sera prêt et digne de recevoir la connaissance d'Allah, de prendre la lumière d'Allah et de distinguer le bien du mal. Vous pouvez lire dans le Coran. Les versets vous enseigneront à ce sujet. Ce qui couvre leur cœur est le mal qu'ils ont l'habitude de faire. Ainsi, si vous faites de mauvaises choses, Allah mettra de la saleté dans votre cœur jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. S'il est aveugle, vous ne comprendrez jamais les bonnes choses. Vous ne suivrez jamais. Même lorsqu'on vous conseille, vous ne prendrez pas le conseil. Les ulamas de la hikmah, les sages, sont ceux qui vous aideront à purifier votre cœur
jusqu'à ce que votre cœur puisse recevoir la connaissance d'Allah, rejeter les mauvaises choses et distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. De là, vous goûterez à la douceur de l'iman. Le prophète Sulaïman a dit 3 caractéristiques. Celui qui les possède goûte à la douceur de l'iman. Vous aimez Allah et son prophète plus que tout. Vous aimez votre frère pour l'amour d'Allah et vous détestez retourner à nier Allah, au kufr, comme vous détestez aller en enfer. Ainsi, si vous avez ces 3 caractéristiques, vous goûterez aussi à la douceur de l'iman. Si vous suivez le doua de Cheikh Ibrahim Ra'a, vous trouverez le cheikh demandant à Allah de lui faciliter, ainsi qu'à tous ceux qui lisent le doua, de goûter à la douceur de mentionner Allah. Là, vous trouverez le cheikh demandant à Allah de lui faciliter, ainsi qu'à tous ceux qui lisent le doua, de goûter à la douceur de mentionner Allah, la douceur d'obéir à Allah, la douceur de donner la zakat, la douceur de faire toutes les ibadah. Si le cœur est malade, vous ne pourrez pas goûter cette douceur, car les hukama vous aideront à y parvenir. Et il a dit, Washabil Kubara. Ainsi, le Kabir, quand ils disent, sachez que Kabir est l'un des noms d'Allah, Tabarak wa Ta'ala, et Kabirul Muta'ab est Allah. Et Cheikh Ibrahim a dit, Al-Kabiru huwa Allahu Oman Arada. Le grand, c'est Allah, ou celui qui aime Allah. Vous ne pouvez pas dire que c'est Allah ou celui qu'Allah aime, car si vous dites Man arada Allah, Al-Kabiru huwa Allahu Oman arada Allah, cela signifie que le grand est Allah, ou celui qui aime Allah. Mais si vous dites Al-Kabiru huwa Allahu Oman arada huwa Allah, c'est Allah et Mourad, celui qu'Allah lui-même aime. Donc, si vous voulez choisir un cheikh pour être en sa compagnie, vous devez choisir quelqu'un parmi les Kubara. Les Kubara, qui sont-ils? Les Kubara sont ceux qui peuvent vous guider pour connaître Allah, vous guider jusqu'à ce qu'ils vous disent « Vous êtes ici, et voici votre Seigneur ». Ce sont les gens qui peuvent vous aider à atteindre la présence d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et vous savez qu'Allah n'a pas de lieu. Mais si vous abandonnez tout, vous atteindrez Allah Tabarak wa Ta'ala. À partir de ce hadith, vous voyez Shah Mehmet Hussein expliquer les différents mashayikh qui vous enseigneront ce qui est juste et ce qui est faux, les ulamas de la charia, et ceux qui vous enseigneront à purifier votre cœur jusqu'à ce que vous goûtiez à la douceur de l'iman bilayat. Vous goûterez à la douceur de suivre Allah, et vous détesterez tout ce qui ne plaît pas à Allah. Ils vous aideront à atteindre ce niveau. Ainsi, les Kubara, l'autre, c'est le cheikh de Tarbiya. Tarbiya, Cheikh Ibrahim radallahu anhu, a dit que la tarbiya consiste à sortir l'âme de tout ce qui n'est pas Allah Ta'ala et à la soumettre à Allah Ta'ala dans le zahir et le batin. Ou cela signifie aider le murid à revenir à la réalité qu'il connaissait avant de venir dans cette vie. Car quand Allah a dit dans l'Azal, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Tout le monde a répondu, « Parce que tu es notre Seigneur. » Alors, pourquoi les gens viennent dans cette vie et renient ce qu'ils ont vu lorsque l'âme était seule sans le corps? Ainsi, le cheikh de Tarbiya aidera le murid à revenir à cette réalité, à connaître Allah, Tabarik et Ta'ala. Donc, cherchez le cheikh qui peut faire Tarbiya pour vous, qui éduquera votre âme, la ramènera à témoigner de l'unicité d'Allah, à connaître les attributs, les noms et à être avec Allah. Il ne vous emmènera jamais dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Il vous aidera à connaître ce que vous ne saviez pas. C'est pourquoi l'un des murides de Cheikh Hani al-Dalanou de Mauritanie, lorsqu'il a demandé à Cheikh Ibrahim, quand ils disent que la personne a atteint Allah, qu'est-ce que cela signifie? Il a répondu, il a dit de le savoir, mais tout le monde atteint, car personne ne peut être quelque part où Allah n'est pas. Donc tout le monde atteint la présence d'Allah, mais la différence est d'avoir la connaissance. La différence est d'atteindre un point où vous n'avez aucun doute sur Allah. Donc, si vous cherchez un cheikh, trouvez ce type de cheikh, un murabi, qui, quoi qu'il fasse avec vous, le fera pour vous éduquer, pour vous ramener à la réalité. Kabiran, comme quelqu'un qui est expert, qui sait très bien ce qu'il dit et ce qu'il fait avec vous.
Il connaît l'intérieur et l'extérieur. Nasih, un conseiller. Le cheikh doit être quelqu'un qui conseille différents types de personnes. Il y a des cheikhs qui adorent le cheikh, qui vous dit de les suivre, c'est ce qu'ils vous disent. Ceux-là adorent leur propre désir, leur propre nafs. Et il a dit, il y a une partie d'entre eux qui adorent les désirs du murid. Quoi que vous disiez au murid, si vous lui dites ceci, si vous le laissez même faire quelque chose de mal, vous ne voulez pas le conseiller, car si vous le conseillez, peut-être qu'il vous quittera. D'accord. Vous le laissez faire la mauvaise chose parce que vous voulez juste qu'il vous suive. Il a dit, ce type de cheikh adore les désirs du murid. Et Cheikh Ibrahim a dit, ces deux types de mashayikh ne sont pas des cheikhs. Le cheikh est celui qui, lorsqu'il parle, vous rappelle Allah. Lorsqu'il agit, vous rappelle Allah. Si vous le suivez, alors vous atteignez Allah. C'est pourquoi il a dit Nasir Han. Il doit être quelqu'un qui conseille. Tout ce qu'il vous dit est pour vous conseiller, pas seulement pour vous rendre heureux ou pour tirer profit de vous. Mais il vous conseille pour l'amour d'Allah, pour que vous en tiriez un bénéfice, même si au début ce qu'ils disent ne vous fait pas plaisir. Fala atudabiri, ne planifiez même pas pour vous-même. Bakun kama yitim dawaman tukbari, soyez plutôt comme une personne sourde, toujours. Ainsi, ils vous donneront les secrets, car vous savez que pour être comme cela, ce n'est pas facile. C'est pourquoi choisir un cheikh demande aussi de la prudence avant de le suivre, car si vous le suivez, vous devez être comme cela. Vous devez donc vous assurer que je ne vais pas me soumettre à quelqu'un qui, si je le suis, ne m'appellera qu'à ce qui lui profite, et non à ce qui me profite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un groupe de sahaba est venu vers lui, des nouveaux qui avaient appris quelques versets du Coran. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il a choisi l'un d'eux qui connaissait plus de Coran et a dit, c'est votre chef. Quoi qu'il vous demande, faites-le. S'il vous interdit de faire quelque chose, ne le faites pas. Ils ont voyagé quelques kilomètres et le chef a dit, d'accord. Maintenant, vous savez, le prophète sallallahu a dit, quoi que je vous demande, faites-le. Ils ont répondu, oui. Il a dit, allez, ramassez du bois. Ils ont ramassé du bois. Quand ils l'ont ramassé, il a dit, d'accord, allumez-le. Ils ont allumé le bois. Il a dit, maintenant, entrez dans le feu. Les gens ont dit, non, même le prophète, nous ne l'avons pas suivi pour aller dans le feu de l'enfer. Nous l'avons suivi pour être sauvés du feu de l'enfer. Comment nous demandes-tu d'aller dans le feu? Alors, quand ils sont revenus vers le prophète sallallahu, il a dit, vous avez raison. Si vous étiez entré dans ce feu, vous ne seriez jamais sorti de l'enfer. Donc, si quelqu'un est comme cela, vous devez être prudent avant de vous soumettre à lui, car il pourrait vous appeler à quelque chose qui peut vous nuire et non vous bénéficier. Mais si vous avez quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il est un mourabi, ce qu'il vous demande de faire n'est pas juste pour vous ennuyer ou pour montrer qu'il a de l'autorité, mais il vous le demande parce que c'est ce qui peut vous guider sur le droit chemin. Il a dit, ne le contredisez pas. Comme le type de cheikh qu'il a mentionné. Il a dit, ne le contredisez pas, même si son opinion semble erronée. Mais toujours, vous savez, suivre vous enrichira. Car les mashayikh ont dit, même le Coran, Allah Ta'ala a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète, dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Ainsi, nous savons que le véritable signe de l'amour est de suivre la voie de votre cheikh. Car dire « j'aime le cheikh » est très facile, mais le suivre, c'est le signe que vous l'aimez. Et c'est le signe qui garantit que vous atteindrez. Car si vous suivez la voie, vous atteindrez certainement. Il a dit qu'un vieil homme s'est réveillé, après minuit, en pleurant. Son fils lui a demandé « Pourquoi pleures-tu, mon père ?» Il a répondu « Je pleure parce que les bonnes personnes se lèvent tôt le matin et montent à cheval. Et moi, je me réveille tard et je n'ai pas de cheval à monter. Je veux marcher à pied et je veux les rejoindre. » Le fils a dit « Tu n'as pas besoin de pleurer. Tout ce que tu dois faire, c'est suivre la voie.
tu les rattraperas avant la fin, ou s'ils arrivent à la fin avant toi, tu les trouveras à la fin. Donc, si vous voulez atteindre le niveau des bonnes personnes, ne restez pas là à dire que les bonnes personnes sont finies. Non. Si vous suivez la voie, bien sûr, vous les atteindrez. C'est pourquoi il a dit, ne contredisez pas votre cheikh. Même si vous pensez que ce qu'il dit est faux, continuez à suivre sa voie. Et il a dit, même l'erreur du cheikh est plus correcte et plus appropriée que celle du muride pour ceux qui ont un esprit saint. Si vous avez un esprit saint, vous saurez que ce que votre cheikh vous demande et que vous pensez être faux, si vous atteignez la réalité, vous saurez que vous aviez tort, mais pas le cheikh. Allah vous donne des exemples avec Moussa et Khadir, vous savez, dans leur voyage. Tout ce que Khadir faisait, Moussa croyait à 100% que c'était faux. Mais à la fin, quand il lui a expliqué pourquoi il l'avait fait, vous savez, c'est lui qui avait tort. C'est donc une partie de la hikmah, des sagesses que vous pouvez apprendre pour voir comment vous pouvez voir quelque chose et être convaincu dans votre cœur que c'est faux. Mais à la fin, vous saurez que ce n'était pas faux. Vous pouvez revenir à l'histoire de Moussa et Khadr. Vous verrez que Moussa croyait à 100% que c'était faux. Mais quand Khadr lui a expliqué pourquoi il avait percé le bateau, pourquoi il avait tué le garçon, pourquoi il avait construit ce mur, à la fin, il a su que c'était correct, car il l'a fait avec la permission d'Allah. Et si vous avez la permission d'Allah, peu importe ce que vous faites, c'est correct. Il a dit, ne regardez pas en arrière vers quelqu'un d'autre qui n'est pas votre cheikh dans ce monde. Il a dit, soyez comme si vous étiez ici sans le monde, comme s'il n'y avait personne ici sauf vous et votre cheikh. Si vous faites cela, vous tirerez un réel bénéfice de lui. Qu'Allah nous guide tous. Qu'Allah vous fasse bénéficier de ces mots de lumière, ces mots de hikmah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bonsoir. Assalamu alaikum, comment vas-tu? Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Je pense que la ligne d'Amir a peut-être été coupée. D'accord. Assalamu alaikum, Cheikh. Merci de prendre le temps. Et Cheikh, si nous avons quelques instants pour une ou deux questions du groupe, Inch'Allah. D'accord, Bismillah. Bismillah. Laissez-moi vérifier le chat. Qui me le transmet? Siti Kaba, y avait-il des questions de ce côté? Parce que je ne vois pas. Nous voyons de Siti Kafani. Il dit qu'il t'aime, Cheikh. C'est la première chose. Nous vous aimons tous. Vous savez? D'accord. La question est quand? Et je pense que nous avions déjà cette question la dernière fois. Certains disent que les bénéfices et faveurs de la tariqa ne s'appliquent qu'à ceux qui vivaient à l'époque où Cheikh Ahmed Tijani était en vie. Il a dit que le bénéfice de la tariqa était uniquement à l'époque de Cheikh Ahmed Tijani. C'est quelqu'un qui pose la question. Ahmed Tijani, il a dit qu'il a reçu une garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le bénéfice de la tariqa durerait jusqu'au dernier jour. Donc personne ne peut dire cela, car le bénéfice de la tariqa, même si vous ne savez rien de la tariqa, mais que vous connaissez l'istighfar, salat al-andabi ila Allah, cela sera toujours bénéfique. Surtout si vous le prenez d'un bon cheikh qui a la permission. La baraka de sa permission vous soutiendra davantage. Et Cheikh Ahmed al-Tijani a reçu une garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quiconque prend cette tariqa en bénéficiera. Deux autres questions. Une question est, comment savoir quand arrêter de suivre une personne? Ils ont trouvé le cheikh, ils le suivent, mais ensuite ils commencent à voir des choses. Par exemple, il enfreint la charia ouvertement ou d'autres choses. Comment savoir quand arrêter? Quoi qu'il en soit, ce qu'Ibn Arab al-Hatimi a dit, et si vous parlez de Ma'arifi, sachez que personne, les mashayikh, ils acceptent Ibn Arab al-Hatimi et l'appellent Mashayikh al-Akbar. Il a dit, ne soyez pas, vous savez, ne suivez pas celui qui ne suit pas la charia, même s'il vous dit que ce qu'il dit vient d'Allah. Donc, si nous voyons des gens qui violent ouvertement, nous devrions essayer de trouver quelqu'un d'autre qui suit Allah et ses prophètes. Et une autre question, Cheikh, une femme mariée qui veut prendre la femme mariée et veut prendre la tariqa, mais son mari s'y oppose.
il est contre la tariqa. Mais si vous vous assurez que ce que vous faites est correct, que vous le faites pour l'amour d'Allah, bien sûr, vous devez maintenir votre relation avec votre mari, mais les bonnes choses que vous faites pour Allah, vous pouvez toujours les faire. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cheikh, nous t'aimons tellement. Je vous demande juste, je vous aime aussi. Je vous aime aussi. D'accord. Je ne sais pas pour vous tous. Au nom de Cheikh. Très heureux, Cheikh. Merci beaucoup. Cela conclut notre programme d'aujourd'hui. Et ceci vous a été présenté par le groupe Ruhu Adab, une communauté en ligne où nous faisons du zikr en groupe, de la collecte de fonds pour ADA et partageons des histoires et des connaissances